Maître Maillet, bonjour. Bonjour. Initialement, on devait se voir pour suite à la sortie de votre livre. Et l'actualité nous a rattrapés. Étant donné que vous êtes, d'après ce que j'ai compris, vous êtes l'avocat d'urgence, si on veut parler comme ça, de Kémy Séba. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur... Oui, alors Monsieur Kémy Séba, effectivement, je le connais. Et d'ailleurs, le livre dont vous avez parlé, il y a un chapitre qui lui est consacré. J'ai parlé de lui, de son combat, de la lutte qu'il mène en tant que représentant de la jeunesse africaine. En France comme en Afrique, c'est quelqu'un qui se sent très, très concerné. Alors, j'étais donc à mon cabinet et je reçois un coup de fil de la police me disant qu'un certain monsieur Kapochichi voulait me voir. Je ne connaissais pas monsieur Kémy Séba sous ce nom. La police m'a précisé qu'il s'agissait bien de monsieur Kémy Séba et je me suis rendu le dimanche à la garde à vue pour discuter avec lui, puis éventuellement lui donner quelques conseils de défense. Voilà. Et on a quand même discuté pendant une bonne demi-heure. Et là, j'ai appris que, en fait, c'était une révocation de sursis. Il avait été condamné auparavant en 2009, donc c'est une vieille histoire, pour une soi-disant réunion, enfin violence, une condamnation pour violence en réunion. Il était parti en Afrique précipitamment, d'ailleurs c'est ce qu'il m'a expliqué, il avait des problèmes de famille, donc il avait été obligé de quitter la France sans penser prévenir les autorités. Et en 2011, donc la décision de sursis est révoquée et la condamnation à 2 mois de prison avec sursis devient exécutoire. Elle devient ferme surtout. Donc il a été incarcéré et mis à Fleury-Mérogis, à la prison de Fleury-Mérogis. D'accord, mais justement à ce propos, c'est quand même intriguant qu'il ait... comment vous expliquez le fait que là on est en 2014, il se soit fait incarcérer, mais qu'il était venu en 2012 ou 2013, il me semble, et il n'a jamais été inquiété pour... Oui, oui, c'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit, je trouve ça très très bizarre parce que il était venu en 2012, il était venu en 2013, il était passé même par la Suisse. La police suisse l'avait arrêté, l'avait remis à la police française qui avait vérifié son casier judiciaire, qui avait dit que tout allait bien. Il avait été relâché, donc pour lui, ça posait pas de problème. Mais à mon avis, c'est à cause de l'accélération des choses qui sont passées avec l'affaire Dieudonné, en réalité. Et c'est parce qu'il est un proche de Dieudonné qu'il est inquiété maintenant dans le cadre de l'action qui a été donc mise en place pour abattre Dieudonné. Donc lui étant un proche, eh ben, si on peut trouver quelque chose contre lui et l'abattre lui aussi, ben, c'est faire d'une pierre deux coups. Voilà, et donc, d'autant plus que Dieudonné déjà est pourchassé, mais alors Kémy Séba qui est considéré comme un radical, parce que c'est à chaque fois on dit ça, le radical, le controversé, le sulfureux, voilà, ça c'est les mots qu'on utilise habituellement pour diaboliser les gens et pour les abattre aussi. C'est plus facile d'abattre un diable qu'autre chose. Qu'un ange. Voilà, qu'un ange, exactement. Donc, Monsieur Kémy Séba est dans ce contexte-là. Et son incarcération relève de la chasse à l'homme, tout simplement. D'accord. En parlant de chasse à l'homme, est-ce qu'il est en sécurité en prison? Bah, attendez, il faut l'espérer. Ouais. Il faut l'espérer. Alors, j'ai lu sur Facebook qu'il était en isolement, déjà. Au bout de 2 jours, il est déjà en isolement. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est quand même quelqu'un qui est malade, il est hyper tendu. Si on se met à lui faire subir des traitements assez durs, je ne sais pas ce qu'il va en sortir par la suite pour sa santé, hein. Ouais, c'est Alors peut-être que de ce point de vue-là, oui, effectivement, sa sécurité devient problématique. Mais bon, je suis avocat, je suis auxiliaire de justice, donc je me dis quand même,
on va rien entreprendre contre lui, au moins physiquement. Et donc, il y a une deuxième avocate, enfin, il y a une autre avocate du coup qui s'occupe de Kémy Séba. Et vous allez quand même faire des procédures, peut-être demander un aménagement de peine, faire quelque chose. Non, là, moi, je ne demande plus rien, puisque c'est elle qui s'occupe de la procédure. D'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne réserve absolument pas mon amitié, c'est-à-dire elle est totale Oui. pour Monsieur Kémy Séba. Et s'il y a quelque chose que je peux faire personnellement, pas en tant qu'avocat, ben je le ferai. Comme par exemple ce livre, par exemple, que j'ai écrit, qui est quand même, c'est quand même des paroles qui lui sont favorables. C'est pas, c'est un petit peu aussi pour sa défense et pour la défense de ses idées. D'accord. Vous pouvez nous montrer la couverture du livre Alors voilà, ce Il est, livre. il est disponible où ce livre? Alors c'est Contre-Culture qui est l'éditeur. Il se trouve partout, hein, normalement. J'ai un de mes clients qui m'a dit qui travaille à la FNAC, qui m'a dit qu'il n'était pas à la FNAC et c'était curieux. Bon, mais tout ce qui touche à Dieudonné, de toute façon, est curieux. Alors, donc, il ne faut pas trop s'étonner. Mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de difficulté pour l'avoir. C'est difficile. Oui. Contre-culture n'est jamais diffusé à la FNAC. Contre-culture, il n'y a aucun livre de contre-culture à la FNAC. Et bien pourtant, il y a les livres d'Alain Soral qui sont à la mais FNAC. qui sont édités, qui étaient édités par son ami, le fils de Régine Desforces, de feu Régine Desforces. Oui, ceux-là. Mais les livres de... Bon, non. Bon, alors, voilà, cherchez-le, trouvez-le et achetez-le. D'accord. Et là, en fait, dans ce livre-là, vous parlez de votre parcours judiciaire en compagnie de Dieudonné. Pas spécialement, non, non. C'est un livre assez éclectique dans son contenu, je pense, parce que, en fait, c'est vrai que je veux défendre Dieudonné, et c'est vrai que le titre laisse à penser que c'est Dieudonné qui est défendu en premier, c'est vrai, mais c'est aussi l'affaire, c'est quand même la cause palestinienne que je défends aussi, ça c'est très très net, parce que Dieudonné est un des défenseurs de la cause palestinienne, et aussi le deux poids deux mesures en ce qui concerne par exemple l'affaire Bourarache, et puis l'affaire Ilan Halimi dont on fait tout un plat. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on sent une justice à deux vitesses, c'est comme, Voilà. comme pour C'est ce Kémy que je Séba, dénonce. parce qu'on voit plein de délinquants dans les rues qui ont énormément de fiches de renseignements, enfin fiches d'incarcération, qui ne sont pas incarcérés en France parce qu'il par manque de place. Et un monsieur qui vient d'un pays étranger pour une affaire dérisoire pour Pour 2 mois de prison avec sursis. avec sursis. C'est Alors incroyable. qu'en France, c'est fini, les 2 mois de prison, personne ne les fait. On est bien d'accord. Ah oui. Non, 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 mais ça c'est un prétexte. Je vous dis encore une fois, c'est parce que Kémy Séba fait partie de l'environnement de Dieudonné et que tout ce qui touche Dieudonné doit être abattu. Voilà, c'est tout. Et c'est clair, hein. Je crois que d'ailleurs même les gens le disent tout à fait clairement, hein. Et son combat à Kémy dérange aussi, je pense, le système. Ben oui, il dérange parce que ce sont des vérités qu'on ne veut pas entendre, Oui. tout simplement. Lui aussi est dans la dissidence. Mais lui, il est dans la dissidence, on va dire, africaine. Mais ça aussi, ça dérange, parce que la dissidence africaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la négation de la France-Afrique et de tous les intérêts de Areva et compagnie. Donc ça va chercher très loin. Et la négation du néocolonialisme aussi. Colonialisme, tout à fait. Ben oui, le colonialisme économique. Parce que le colonialisme vrai, maintenant il est de côté, mais on l'a remplacé par le colonialisme économique qui est beaucoup plus pernicieux et qu'on peut d'autant moins combattre. Donc voilà. Le colonialisme vrai, il est de côté. Non, ça dépend de la région, parce que bon, quand on regarde du côté du Proche-Orient, c'est pas du néocolonialisme, maintenant, hein, c'est plus du vrai personne. colonialisme. Hein. Non, le seul colonialisme qui existe actuellement au Moyen-Orient, c'est celui d'Israël vis-à-vis de la Palestine. Mais sinon, tous les autres pays sont soi-disant délivrés du colonialisme direct et brutal, physique, pour être remplacés par un colonialisme beaucoup plus pernicieux, qui est libéral, économique, financier. Voilà. Bien sûr. Du coup, pour revenir à Kémy Séba, comment vous projetez la suite des événements concernant
Alors, Faire un petit récapitulatif de la procédure en règle, en théorie, quand elle est appliquée, comme elle est scrupuleusement appliquée avec ce cas-là. Là. eh bien, écoutez, c'est une démarche que je ne ferai pas moi, comme je vous ai dit, parce qu'il y a cette avocate qui est constituée. Mais la procédure normale, maintenant, c'est d'aller faire une démarche auprès du juge de l'application des peines pour demander un aménagement de peine. Par exemple, Kerviel, qui vient d'être quand même condamné à presque 5 ans de prison, je crois, il a bénéficié d'un bracelet électronique. Donc, je ne vois pas pourquoi Kémy Séba ne bénéficierait pas de cette procédure-là. Donc, de toute façon, c'est tout ce qui reste, hein, parce que la peine est trop courte. J'avais envisagé d'aller le voir pour lui dire que ce n'était pas la peine de faire appel, parce que la décision du juge qui a révoqué le sursis ne lui a pas été signifiée à temps. C'est-à-dire que quand elle lui a été signifiée, c'est-à-dire dimanche dernier, il avait encore 10 jours pour faire appel de cette décision-là. Mais ça sert à quoi de faire appel, puisque le temps que l'affaire soit fixée, les 2 mois sont passés depuis longtemps. Ah, d'accord. Étant donné le prétoire, les greffes qui sont complètement submergées par les affaires. Et puis le risque, c'est qu'il lui rallonge la peine. Rallonger, non. Ils peuvent pas. Non, ils peuvent pas, parce qu'ils peuvent pas toucher à la peine elle-même. C'est 2 mois, c'est 2 mois. Sursis, C'est pas, voilà. Mais faire appel, bon. C'est-à-dire que j'avais quand même envisagé de faire appel parce que je pensais que ça, comme c'est une affaire pénale, que ça pouvait se régler comme un genre de référé, c'est-à-dire Ouais, rapidement. voilà, rapidement. Ouais. Oui, ben non, on m'a dit que non. Si les greffes sont encombrées, ils sont encombrés. On ne va pas faire, pour le cas de M. Séba, un cas particulier. Ben, c'est pourtant le cas. Et c'est pourtant le cas. Ah ben non, mais c'est certainement pas pour lui faciliter les choses qu'on l'a arrêté. Hein. C'est plus pour lui rendre Donc là, la vie c'est-à-dire impossible. En attendant, là, pour l'instant, il reste en prison le temps que... Et oui, le temps des 2 mois. Mais entre-temps, je vous dis encore une fois, on peut voir le juge de l'application des peines quand la décision est définitive. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire appel. Parce que si on passe les 10 jours et qu'on ne fait pas appel, la décision devient définitive. À ce moment-là, on peut voir le juge de l'application des peines et lui demander un aménagement de la peine. Mais si on fait appel et que l'affaire n'est pas fixée, on ne peut plus Ça voir le prendra juge de l'application d'autant, des peines. Voilà. Donc voilà, le juge de l'application des peines est compétent pour aménager la peine comme il l'entend. Il est vraiment souverain. Il est vraiment, en théorie, il est vraiment souverain, il ne dépend pas du garde des Sceaux. C'est le procureur qui dépend. C'est du le garde des procureur qui est... Voilà, mais bon, il est souverain, le juge de l'application des peines. Maintenant, souverain, c'est ce que je dis dans mon livre. Il y a quand même une certaine communauté qui appuie. Bon, alors si M. Kémy Séba n'a pas l'heure de leur plaire, ça sera plutôt contre lui que pour lui. Comment aujourd'hui les citoyens honnêtes, les métanotes peuvent soutenir Kémy Séba? Est-ce qu'ils peuvent lui écrire? Est-ce qu'ils peuvent lui envoyer de l'argent? Est-ce qu'ils peuvent manifester? Manifester. Et puis il y a une manifestation qui est prévue pour le 20 devant les portes de la prison par une association très connue qui s'appelle... Bon, on va peut-être laisser Pierre. Pierre va vous dire, puisqu'il en est le président. Non, je suis pas le président, je suis le trésorier. Ah, le trésorier. Donc Pierre, bonjour, je te laisse nous parler de la manifestation prévue le 20 septembre, c'est ça? Oui, c'est très simple. Hier, j'ai pris contact avec la préfecture de l'Essonne pour déclarer une manifestation ce samedi 20 septembre à 16 h devant la prison de Fleury-Mérogis. Et là, je viens de recevoir l'imprimé que je vais retourner, où j'explique la raison pour laquelle nous appelons à manifester. C'est bien sûr parce que nous soutenons le combat que mène depuis des années Kémy Séba. J'étais ravi même de découvrir à nouveau son talent lyrique. On peut même dire, samedi, j'étais au théâtre de la Main d'Or. Il parlait déjà bien quand je l'ai connu il y a déjà une dizaine d'années, mais il a maintenant une super aisance, une assurance, et puis il fait beaucoup rire. Bon. Donc, l'important, c'est d'être très nombreux le samedi 20 septembre à 16 h à la prison de Fleury-Mérogis. Et puis, je tiens aussi à dire que le jour, quand nous connaîtrons le jour de sa libération, j'espère qu'il y aura un grand comité pour venir
l'accueillir. Ben, je vois pas ce que je peux dire de plus. Hein. C'est Tout. très bien. C'est très bien. Ah oui, j'ai oublié de dire que oui, j'ai appelé à cette manifestation, mais il y a aussi l'Union des étudiants juifs de Jérusalem-Ouest qui est co-organisateur. Et donc je me suis permis, en tant que trésorier, et avec bien évidemment l'accord du président, qui est Germain Cohen-Geff, ou Germain Geff-Cohen, bon, c'est un juif, hein, on sait que c'est un juif. Voilà, donc rendez-vous, et puis je pense que Kémy Séba appréciera beaucoup ce que nous faisons pour lui, ce que nous envisageons de continuer de faire. Voilà, merci. Merci bien. Du coup, maître, concernant plus la possibilité de lui envoyer des courriers ou des dons, Oui, ça. est-ce qu'il y a vous êtes informé de ça? Il y a une possibilité? Peut-être qu'il y a une possibilité, mais moi je suis pas du tout informée, puis c'est pas. Je suis avocat, Oui. je m'occupe pas de ce côté pratique des choses. Donc du coup là en fait vous suivez après avoir été l'avocat d'urgence et passé le relais à l'avocat familial de Kémy Séba, vous êtes Maintenant, je suis une sympathisante. Sympathisante. Voilà, je passe au statut de sympathisante agissante pour la défense des droits de M. Kémy Séba, mais pas forcément devant les tribunaux. Voilà, mais plutôt pour le combat qu'il mène en tant que représentant de la jeunesse africaine. Voilà. du point de vue là une dernière question en guise de conclusion, du point de vue du fonctionnement de la justice, bon, on a vu tous les ratés ou tous les ratés volontaire qu'il y a eu ces derniers temps, là, notamment avec Dieudonné, Maître d'Angléan, etc. Mais si vous deviez relever Tout à l'heure, vous m'avez un petit peu intrigué, dans le sens où vous nous avez expliqué qu'il y avait quand même des lueurs d'espoir et qu'il restait quand même des juges objectifs et neutres. Pourriez nous parler de 2-3 anecdotes où il y avait quand même du positif? Eh bien, justement, c'est dans mon avant-propos ici, dans mon livre, où je dis que quand même, il y a matière à espérer. Hein? Alors, donc voilà, je vais vous lire un petit extrait pour vous dire, évidemment, que j'ai beaucoup d'espoir dans la justice, parce qu'il y a quand même des magistrats qui gardent leur intégrité, leur honnêteté et puis surtout le respect du serment qu'ils ont prêté. Parce qu'ils ont quand même prêté le serment de rendre la justice conformément à la loi. Normalement. Hein? Bon, il y a de l'espoir. Alors je vais vous lire. Pendant l'écriture de ce livre, les décisions de justice pour et contre Dieudonné se sont succédées à une allure folle. Souvent, les joutes verbales qui opposaient les avocats paraissaient dérisoires, tant cette lutte du pot de terre contre le pot de fer ne laissait aucun espoir à ceux qui représentaient le malheureux pot de fer, en l'occurrence Dieudonné, les défenseurs du pot de fer constituant une formidable armada d'avocats missionnés par les associations juives et assimilés. Après une campagne de désinformation et de dénigrement d'une extrême violence, où tout ce que compte la France de sionistes et de sayanim s'est levé comme un seul homme pour abattre celui qui avait osé défier les tenants de cette religion nouvelle appelée l'Holocauste. Il s'est tout de même trouvé des gens suffisamment respectueux de la loi pour l'appliquer en toute neutralité, sereinement et objectivement, loin des excitations et des pressions de toute nature. Ainsi, le vendredi 7 février 2014, jour à marquer d'une pierre blanche, le tribunal de grande instance de Paris rendit un jugement véritable miracle en ces temps troublés, qui fait espérer que la vérité finit toujours par triompher, malgré les embûches, malgré la surpuissance et l'entre-gens des gens de pouvoir. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Eh bien, Pierre, Oui. maître, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous remercie de vous être quand même levé très tôt. Eh oui. On vous remercie de nous avoir accueillis, en tout cas. Et on espère que pour Kémy, ça va aller. Oui, non, mais c'est une contribution, hein, c'est quand Ouais, même... c'est très lourd, hein. 2 mois de prison, c'est pas rien. Ça paraît peu, 2 mois, mais 2 mois enfermés, c'est très très long. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il a des contrats. C'est qu'il est venu pour présenter son livre. Et il y a son éditeur pour lequel il a des obligations.
Et donc tout ça, ça met par terre toute une organisation, toute, une espérance aussi, parce que quand même c'était de l'argent qui devait rentrer pour nourrir sa famille. Donc très franchement, il y a des conséquences vraiment désastreuses. Hein. Son livre qui s'appelle Black Nihilisme, il me semble. Oui, Black Nihilism. Oui, oui. C'est d'ailleurs celui-là qui a fait l'objet de la communication au Théâtre de la Main d'Or. Oui, oui, oui. Voilà. Il devait aussi venir lundi chez nous parler de ce livre. Voilà, non mais partout, il devait aller à Bruxelles aussi. Oui. Donc tout ça c'est mis par terre, Ouais, tout c'est ça. toute sa promo et Toute sa promo, et d'ailleurs ça je coûte pense, cher, une promotion. et je pense que c'est voulu tout ça. Tout ça, bon, ils savent tout. Mais bien sûr qu'ils savent tout, on Ils savent se cache de rien. Ben oui. Ils savent tout, ils savent tout. Très bien. Et ben, Maître Mailly, Pierre, Panet. Faudrait envoyer cette fax. À très bientôt. à très bientôt. On est flics de la BAC, on pique, on chute, on te fout des claques, on est les kings de la salle, crispant de pneus. Porte claque, tu dis oui, monsieur. Quand on te demande tes papiers, tu baisses tes yeux. Quand on te fout à Walpé.